À la tête de sa chaîne YouTube Hasher avec un grand H. Bonjour Owen. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Et Stanislas Barthélémy, le président de l'ADAN. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Ravi aussi de vous retrouver. Messieurs, on a tous attaché nos ceintures depuis le début de l'année. Mais alors là, cette semaine, c'était la pire. La pire semaine depuis 2022. Et tout le monde cherche des explications à cet effondrement, cette chute importante du Bitcoin. Pour la première fois, le krach n'est pas dû à des causes internes aux cryptos. Il n'y a pas eu de scandale comme en 2022, comme les années précédentes. Non, ça vient pas de l'écosystème crypto. Il n'y a pas eu de déclencheur lié à l'actualité crypto à proprement parler. Alors est-ce que c'est une recorrélation au Nasdaq, tout simplement, la tech américaine qui souffre en bourse? Le Bitcoin est-il en train de se retrouver pris dans les courants du monde, lui qui prétendait y échapper, Owen? Oui, dans le sens où il y a naturellement beaucoup de raisons qui sont pointées du doigt. Il n'y a pas une raison particulière. C'est vrai que c'est pas une mécanique qui vient du monde de la crypto ou une raison comme FTX ou encore le crash de l'écosystème Terra Luna à l'époque. Donc c'est particulier. Tout le monde essaie de trouver un petit peu sa raison et de justifier de par sa petite analyse pourquoi les cours baissent autant. La réalité, c'est que le problème de la corrélation, c'est une très bonne question parce qu'on a l'impression que Bitcoin se corrèle de temps à autre à certains actifs. Le problème, c'est que certains parlent d'un or digital, d'une réserve de valeur, et je suis plutôt aligné avec ça mathématiquement quand on regarde le fonctionnement de Bitcoin. Par contre, il n'a pas forcément profité de la hausse des métaux, mais il était corrélé à l'or quand l'or s'est cassé la figure. Donc à croire que ça ne va que dans une certaine direction. Même chose pour le Nasdaq. On a l'impression que quand la tech américaine perdait de la valeur, Bitcoin, qui était considéré comme un actif tech à risque, on oubliait totalement les 21 millions d'unités et la supply rare. Là, on se concentrait vraiment sur un actif technologique risqué. Dès que l'environnement macro passe risk-off, les gens vendent. Et comme le Bitcoin, on peut le vendre tout le temps, 24-24, week-end et jours fériés, on le vend. Pire que ça encore, c'est Wall Street qui s'est emparé de Bitcoin. D'ailleurs, c'est la toute première fois que ce ne sont pas pour des raisons mécaniques que Bitcoin passe de nouveaux records en 2023. C'était les ETF de BlackRock qui l'ont poussé début 2024, à la hausse. Et donc, on a eu un bull run un peu particulier. Certains se sont dit qu'on n'en a pas eu. Du coup, certains espéraient qu'il n'y ait pas de bear market, qu'il n'y ait pas cette phase baissière. Et pour le coup, c'est encore une fois pas une raison mécanique. C'est bel et bien une vente violente qui est accélérée pour moi par tous ces nouveaux produits financiers, que ce soit des produits à levier qui permettent en gros d'avoir un volume dingue autour d'un seul et même Bitcoin et qui créent ces mouvements avec une amplitude folle. Stanislas, comment vous vivez cette chute? Comment vous parvenez ou pas d'ailleurs à l'expliquer? J'ai inversé le sens de mon téléphone quand je regarde les graphiques et donc je le vis bien. Non mais par-delà cette mauvaise blague, les corrélations entre les actifs, ça va, ça vient comme la queue du chien, si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bitcoin, c'est ce que la majorité du marché pense que Bitcoin est, c'est-à-dire un actif risqué. Et j'aime beaucoup faire une comparaison, c'est un peu le canari dans la mine. Owen le disait, on peut le vendre le dimanche à 17h quand il y a une mauvaise annonce. Et quand on a des actifs risqués et qu'on a peur du risque, c'est un des premiers actifs qu'on vend. Donc on est souvent dans l'euphorie et souvent là dans une dépression un peu trop importante à mon goût. Après oui, c'est sûr qu'il faut mesurer son risque, mettre les bons montants dedans. Mais c'est pas intrinsèque à Bitcoin ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours des blocs toutes les 10 minutes, ça tourne, la promesse de valeur est toujours là à moyen long terme. Après, il faut savoir survivre au court terme. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Il était ce matin l'invité de BFM Business et évidemment, Laure Closier l'a interrogé sur cette chute du Bitcoin, l'analyse, le regard, la réaction de François Villeroy de Galhau, donc le gouverneur de la Banque de France. On va l'écouter et vous rebondirez l'un et l'autre dans un instant. Sur le Bitcoin, nous avons toujours dit que c'était un actif très volatile et très risqué. On peut investir en Bitcoin, mais on le fait à ses risques et périls. Effectivement, ce qui est en train de se passer montre que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Souvenez-vous de tous ceux qui nous expliquaient que c'était la monnaie de demain, parce que la monnaie allait être complètement décentralisée, privatisée, libertaire. Je n'ai jamais cru ces discours, ils sont en train d'exploser. Ou ceux qui nous disaient que le Bitcoin, c'était un placement sûr, où on avait à la fois des rendements élevés et pas de risque. Ça n'existe pas, ça, en matière financière. Laure Closier, j'en profite pour redire, si un jour un conseiller financier vous dit « j'ai un produit formidable pour vous qui rapporte beaucoup et qui a zéro risque », ça n'existe pas. Fuyez. Factuellement, il a raison quand on entend ses propos. Après, c'est toujours un peu facile d'être l'arbitre des élégances en définissant deux extrêmes et en disant « moi, je suis la raison au milieu ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui explique que Bitcoin, à court terme, va remplacer toutes les monnaies. Et à l'inverse, il n'y a pas grand monde non plus qui dit que Bitcoin, c'est un placement pas risqué. La volatilité, elle est intéressante et volatilité égale risque. Donc il a raison factuellement, mais bon, je pense que ça lui fait aussi un peu plaisir de constater que les cours tombent, mais c'est de bonne guerre. Owen. La vraie question, c'est si on demandait après à Madame Lagarde de prendre la parole sur la chute récente du Bitcoin, est-ce qu'on aurait un discours différent ?
Je suis pas sûr. Et par contre, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que ce genre de personnes répondrait à. Oui, et par exemple, les métaux qui sont considérés comme des réserves de valeur, des valeurs refuges. On a l'argent qui a perdu 32% de sa valeur sur une séance. C'est quoi? C'est un placement certain, sans risque? Qui avait promis ça? Et même l'or, hein, l'actif refuge des actifs refuges qui a beaucoup souffert. Ouais. Non, la réalité, c'est qu'il faut simplement rappeler que oui, justement, c'est parce qu'il est considéré comme un actif risqué qu'il a encore la volatilité d'un actif risqué. Il est encore jeune, il y a eu énormément de nouveaux produits qui ont été créés dessus, et donc des liquidations et des cascades qui tirent son prix, mais Bitcoin émet toujours un bloc de transactions toutes les 10 minutes, et sa promesse technologique Il est quand même dans son rôle de ne pas faire en sorte que des personnes ne maîtrisant pas, n'ayant pas les conséquences, le recul, les paramètres de risque y aillent. Donc encore une fois, il est dans son rôle et nous, on est dans notre rôle de trouver que c'est un peu toujours piquant. critiqué à chaque fois qu'il baisse. C'est la 4e fois que je le vois s'effondrer, 4e fois que des gens disent « on vous l'avait dit ».